Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite ici à suivre la session de l'un de mes cours concernant l'utilisation de ChatGPT chez le praticien de santé. Alors vous retrouverez les autres sessions de ce cours très singulier sur ma chaîne YouTube. Et pensez à vous abonner à ma chaîne pour me dire si vous aimez ce cours, si vous souhaitez d'avoir d'autres cours de ce genre, et également pour suivre toute mon actu. Alors voici l'une de ces sessions de mon cours pour utiliser ChatGPT chez le praticien, tout de suite après le jingle. En tant que praticien en pratique naturelle de santé, votre responsabilité reste entière. Maintenant, ça, vous l'avez bien compris. Et ChatGPT ne doit jamais recevoir de données sensibles, identifiables, ni se substituer à votre analyse. Lorsque vous ferez appel à ChatGPT pour avoir des renseignements sur euh, votre accompagnement, vous ne noterez jamais de nom, pas d'adresse, pas d'éléments identifiables d'une personne. L'éthique consiste à utiliser l'outil pour améliorer la qualité de votre accompagnement tout en gardant une posture professionnelle, humaine et responsable. Rappelez-vous que l'utilisateur de ChatGPT engage son entière responsabilité quant au contenu distillé par l'IA. À chacun de contrôler ce que l'IA lui donne comme résultat. Chacun doit contrôler le contenu apporté par l'IA. Parfois, l'IA va vous donner des sources. Mais attention, il peut vous donner des sources qu'il va inventer. Si vous faites, par exemple, des articles et que vous demandez des éléments précis à l'IA par rapport à votre article, si vous lui demandez simplement donne-moi des sources concernant telle ou telle chose que tu m'as apportée, eh bien, il est capable de vous créer des sources totalement fausses. Donc, premièrement, il convient de lui demander clairement des sources réelles et qui vous les donne pour que vous puissiez les contrôler. Donc, utiliser ChatGPT dans votre pratique nécessite un cadre clair. Non pas pour se limiter, mais pour sécuriser votre posture et protéger la relation avec les personnes que vous accompagnez. ChatGPT n'est pas responsable de ce qui est dit, écrit ou transmis. Encore une fois, ça, j'insiste beaucoup. C'est vous qui restez pleinement responsable de vos choix, de vos paroles et de vos supports. Vous restez également propriétaire de ce que crée l'IA pour vous. Si vous créez des images, les images vous appartiennent. Mais en contrepartie, si vous créez des éléments faux, eh bien, c'est vous qui en serez responsable. Donc, encore une fois, ChatGPT ne doit jamais recevoir de données personnelles ou identifiables. Vous travaillez avec des situations générales, jamais avec des informations sensibles. Vous ne donnez jamais de nom, pas d'adresse, pas de téléphone, par exemple. L'éthique consiste à utiliser l'outil pour améliorer la qualité de l'accompagnement tout en conservant une posture humaine consciente et responsable. Avant toute exploitation d'un contenu généré par l'outil, je vous invite impérativement à valider certains points.
Premièrement, l'anonymisation. Posez-vous la question, ai-je supprimé toute donnée sensible permettant d'identifier formellement un individu? Faites ensuite un fact-checking. Posez-vous la question, ai-je vérifié la véracité des informations techniques ou scientifiques citées par l'outil pour éviter les hallucinations? Encore une fois, il peut vous raconter n'importe quoi. Si vous ne contrôlez pas, c'est vous, encore une fois, c'est comme si vous racontiez vous n'importe quoi. Autre élément, le périmètre. L'outil a-t-il été limité à la forme, la structure par rapport à la rédaction, et non au fond décisionnel, conseil par rapport au diagnostic. Vérifiez également la posture professionnelle. Le ton et le contenu sont-ils alignés avec mon éthique et mon identité de praticien en santé de pratique naturelle? Et puis également, voir le côté de la responsabilité. Est-ce que je serais prêt à signer ce document et en assumer l'entière autorité devant mon client ou toute autre personne? En résumé, il est fondamental de bien comprendre les limites de l'outil. Je répète, ChatGPT n'a ni intuition, ni expérience terrain, ni responsabilité thérapeutique. Alors c'est la fin de ce module et je vous retrouve dans le module suivant.